cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du portage en été. Je vous avais fait une version hiver l'année passée sur laquelle je vous montrais différents manteaux de portage, mes différentes options en termes de porte-bébé ou d'écharpe de portage qui tiennent relativement chaud. On a parlé de bonnet bébé, de chaussons bébé, etc. Et aujourd'hui, je vais faire exactement la même chose mais en version été. Donc, comment protéger bébé du soleil, comment l'habiller puisqu'il est en peau à peau contre nous et que ça tient chaud, comment protéger sa tête, quoi choisir comme porte-bébé, que ce soit pour l'eau ou simplement pour être en plein soleil quand il fait super chaud. On va aborder un petit peu toutes ces questions pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion et que vous puissiez être prêt pour cet été. Et autant vous dire que chez nous l'été il est encore bien loin, il doit faire approximativement moins 40 degrés. La première question qu'on va se poser c'est est-ce qu'on peut porter par temps très chaud? On me demande souvent si on a la possibilité de porter quand il fait super chaud, et en fait il n'y a pas vraiment de réponse universelle. C'est vraiment en fonction de votre confort et des besoins de votre bébé. Moi j'ai porté des journées entières dans des pays chauds en plein été, donc c'est pas quelque chose qui m'a arrêté. Par contre c'est vrai que c'est un petit peu moins agréable que quand il fait frais. Pour moi, c'était pas invivable, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui supportent absolument pas la proximité physique et le contact en peau à peau quand il fait 40 degrés et c'est normal. Ce qu'il faut rappeler, que je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que jusqu'à l'âge de 6 mois, votre bébé ne régule pas seul sa température et du coup il a besoin de votre chaleur ou de votre température corporelle à vous pour pouvoir adapter sa propre température. Ça veut dire qu'il a besoin de votre contact pour rester à une température de plus ou moins 37 degrés, qui est la température normale, moyenne d'un bébé. Du coup, on s'en rend pas forcément compte, mais à part si vous avez de la fièvre ou si votre bébé a de la fièvre, quelle que soit la température extérieure, vos corps seront toujours environ à 37 degrés. Donc on est bien d'accord que quand il fait super chaud et très ensoleillé, c'est pas forcément très agréable d'avoir le contact de la peau avec la moiteur, la transpiration, etc. Par contre, niveau température corporelle, ça ne vous fait aucune différence, même si on s'en rend pas forcément compte. Le fait de transpirer et d'être moite, c'est justement ce qui permet d'équilibrer nos températures corporelles et d'éliminer le surplus. Il y a aussi autre chose qui rentre en ligne de compte dans cette question, c'est que c'est possible que votre bébé ait encore plus chaud dans une poussette que contre vous. Il suffit qu'il soit dans une nacelle et l'air il circule pas bien. D'ailleurs ça se voit, c'est pas comme s'il y avait des aérations partout sur le côté. Donc votre bébé va rester dans un endroit où l'air est statique et où du coup, vu que c'est que des matières synthétiques, le soleil va se concentrer dessus et il va faire de plus en plus chaud. C'est d'ailleurs assez peu recommandé par temps très chaud avec un fort soleil d'aller dehors avec son bébé dans une nacelle. D'autant plus si vous posez un lange dessus pour le couvrir du soleil parce que là, clairement, il n'y a plus aucun air frais qui passe. Dans ces conditions-là, l'air il peut très vite devenir irrespirable et puis c'est pas très bon pour bébé. Donc par rapport au fait de mettre son bébé dans une poussette, clairement le fait de le porter c'est pas plus mauvais, bien au contraire, parce qu'on est directement en contact avec lui, on voit ce qu'il ressent, on voit quels sont ses besoins, on voit s'il a trop chaud, si la couleur de sa peau est normale, s'il transpire trop, donc je trouve que c'est plus facile pour se rendre compte de si c'est supportable ou pas pour lui. C'est normal de transpirer par temps très chaud, donc si votre bébé transpire à fond, c'est pas très grave. Par contre, s'il a de la peine à respirer ou s'il devient hypotonique, ou encore prend des couleurs un petit peu inquiétantes comme livide ou alors au contraire rouge écrevisse, c'est qu'il ne va pas bien du tout et qu'il faut le sortir immédiatement du moyen de portage pour l'hydrater et aussi pour le rafraîchir. Je vous parle des astuces pour rafraîchir un bébé juste après. Et je tiens à vous rassurer, moi je n'ai jamais eu ce cas de figure là. J'ai porté vraiment en Israël en été, j'ai porté en Espagne en été, il faisait super chaud, par contre jamais ça n'a porté préjudice à aucun de mes enfants. Donc ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose de courant, c'est simplement qu'il vaut mieux être conscient des risques pour savoir comment les gérer. La deuxième question qu'on va aborder c'est quel moyen de portage choisir? Je pense qu'on est d'accord pour dire que moins il y a de tissu sur nous, plus on est agréable en été. Donc ce que je déconseille par-dessus tout, c'est de porter une écharpe stretch en été. Les écharpes tricotées, elles sont assez étouffantes par temps chaud, l'air ne circule pas du tout, et franchement, c'est pas très agréable par temps chaud. En hiver, avec un nouveau-né ou par mi-saison, c'est vraiment agréable. Par contre, en été, oubliez immédiatement. Le mieux, c'est de favoriser vraiment des matériaux qui sont hyper respirants, qui sont légers, qui laissent passer l'air, et qui est le moins enveloppant possible. Donc pour les fanatiques d'écharpes de portage, ça va très bien en été aussi, par contre il faut faire un petit peu attention à la composition et à l'épaisseur qu'on va utiliser. Idéalement, optez plutôt pour une écharpe courte avec laquelle vous allez faire un nouage en simple couche, donc par exemple un kangourou, un nouage sur la hanche, un sac à dos, un hanche à boucle, un nœud rebozo, il y a plein de possibilités que vous avez qui ne mettent qu'une couche de tissu sur le dos de bébé et qui donc seront plus aérées pour vous et votre enfant. Au niveau de la composition, ce qui est le mieux, c'est de partir soit sur du lin, qui est très soutenant, qui demande en général un petit peu de rodage mais qui est vraiment aéré et agréable en été, du chanvre, qui est un petit peu plus facile à roder, ou alors simplement de la double gauze. Oui, il y a des marques qui proposent des écharpes en double gauze, donc exactement comme les vêtements que vous pourriez mettre à votre enfant, ou alors comme les langes de gaz que vous avez. Vous en avez par exemple chez Tinge Garden, je sais pas s'ils en ont toujours en stock, mais moi j'en ai deux de cette marque-là et je les trouve absolument géniales parce qu'elles sont relativement fines, elles sont très souples. Je trouve qu'elles s'adaptent super bien autant à un petit bébé qu'à un plus grand et elles sont vraiment respirantes de par le tissage. Et vous en avez aussi chez Yaroslings qui sont pour un budget un petit peu moindre et du coup c'est peut-être plus facile pour certaines bourses.
Si vous avez besoin d'aide sur ce point-là, je vous conseille soit de prendre contact avec une monitrice de portage, soit alors de m'envoyer un message privé sur Instagram et on peut essayer de regarder ensemble en fonction de vos besoins. Sinon, il y a quelques années, j'avais entendu parler d'une écharpe de portage un peu particulière qui s'appelle Fill Up. C'est une écharpe de portage qui est entièrement en filet, donc avec des mailles très lâches, où vraiment on voit la peau de bébé et la nôtre à travers, donc ça a l'air d'être le truc le plus aéré qu'on pourrait trouver. Mais force est d'admettre que moi je l'ai utilisée en été, aussi parce qu'elle va également dans l'eau, donc c'était vraiment quelque chose qui, à moi, me permettait de me dire je vais partir en vacances avec une écharpe de portage qui fait 5,20 m, je crois qu'elle existe en 2 ou 3 tailles différentes, et je vais pouvoir être dehors en plein soleil, avec mon bébé qui prend des coups de soleil à travers le filet, ou même dans l'eau, et je n'aurai pas besoin de changer de moyen de portage. Le problème, c'est qu'il faut l'admettre, même avec Willow qui avait 6 mois quand je l'ai acheté, c'est vraiment, mais alors vraiment pas confortable. Donc dans l'eau ça peut aller, quoique je trouve un peu compliqué à installer en sachant qu'on a plein d'autres choses qui sont plus faciles à mettre. Mais par contre c'est vraiment long, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Le tissage fonctionne pas du tout de la même façon qu'une écharpe tissée classique et c'est logique. Donc c'est pas quelque chose que je vous recommande. Avec un tout petit, c'est sûrement assez confortable. Par contre, dès que bébé prend du poids, je trouve que sur les épaules, c'est vraiment inconfortable. Étant donné que c'est du filet, en fait, ça cisaille complètement les épaules et on a l'impression d'être un genre de steak. Cela dit, maintenant vous savez que ça existe, vous faites vos choix. Pour un sling, vous pouvez partir exactement sur le même type de composition et d'épaisseur que ce que vous feriez avec une écharpe en été. Les slings c'est asymétrique, donc forcément c'est beaucoup moins enveloppant qu'une écharpe de portage. Après c'est clair qu'au bout d'un certain temps, si c'est vraiment pour faire de la randonnée ou que sais-je, c'est pas très agréable parce que le poids n'est que sur une épaule. Cela dit, quand c'est simplement pour aller faire une balade, pour aller au restaurant, aller faire des courses ou que sais-je, ça suffit amplement, il n'y a qu'une seule couche dans le dos de bébé, il y a une seule épaule sur laquelle le tissu passe, donc franchement moi en été je crois que c'est un des trucs que j'ai le plus utilisé avec mes 3 enfants. Sinon, vous avez aussi la possibilité de partir sur un Meitai qui est vraiment le juste milieu entre un préformé à clip et une écharpe de portage. Ça laisse quand même relativement passer l'air puisqu'on n'a absolument rien sur le côté, donc je trouve que c'est plus agréable qu'une écharpe de portage, en particulier avec un plus grand, parce que c'est un peu plus vite mis et plus vite enlevé. Si vous voulez partir sur un préformé, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de partir soit sur un boba, soit sur un tula qui sont en toile de coton, plutôt que sur un tissu qui est épais et qui sera donc forcément plus chaud. Chez Love Radius, vous avez le Physio Carrier duquel je vous ai déjà parlé. C'est un préformé qui ressemble pas mal au Hoodie Carrier, mais qui a simplement le panel du dos qui peut entièrement être enlevé et qui du coup se retrouve en filet. Donc je vous montre juste ici si jamais vous voulez vous faire une idée. Les bretelles sont également en filet, donc c'est supposé être plus aéré pour le porteur. Je pense qu'en termes de fraîcheur, c'est quand même plus agréable que le hoodie qui est beaucoup plus enveloppant et plus épais. Cela dit, moi j'ai porté avec le hoodie pendant un été entier, ça ne m'a pas spécialement dérangé. Et en fait, mon vrai problème avec le physio, je vous en parle d'ailleurs sur une autre vidéo, c'est que je trouve qu'il cisaille les épaules. Donc c'est très agréable pour bébé, le filet au niveau de son dos est vraiment agréable, ça ne laisse pas de traces. Par contre sur nous, je suis assez mitigée. Si vous avez besoin d'un code promo pour la marque Love Radius, je vous rappelle que je peux vous en donner en MP sur Instagram, donc n'hésitez pas à me faire un petit message privé si vous avez besoin d'un code. À mon sens, les préformés Love Radius conviennent de 5 mois à plus ou moins 18 mois, sans utiliser le booster nouveau-né. Et sinon, toujours pour un portage en été, vous avez aussi la possibilité pour un enfant qui tient déjà assis et pour des courts moments de portage, de partir sur un porte-bébé d'appoint. Je vous en ai montré assez régulièrement sur d'autres vidéos, sur mes stories Instagram, etc. Les porte-bébés d'appoint, c'est un petit peu comme un sling, donc c'est un espèce de bandeau qui en général n'est pas réglable et qui se prend en fonction de votre taille, que vous mettez sur le côté, qui est en filet, qui permet de maintenir uniquement les fesses de bébé, donc le dos est à l'air. Donc avec un grand, il n'y a pas de souci parce qu'il va s'accrocher de lui-même au porteur. Par contre, avec un tout petit qui ne tient pas vraiment assis, vous allez être obligé de garder toujours une main dans son dos, donc c'est pas très pratique. En termes de marque, vous avez par exemple les Supori ou les Tonga qui vont dans l'eau, donc c'est absolument génial, vous pouvez porter hors de l'eau, mais vous pouvez aussi porter dans l'eau avec. Comme c'est du filet, ça sèche super vite. Et sinon, vous avez aussi le Hopla de chez Neobull qui, lui, à mon avis, ne peut pas vraiment aller dans l'eau parce qu'il pompe un peu plus l'eau, mais par contre, il est beaucoup plus agréable en termes de confort parce qu'il est un petit peu plus épais et que le tissage est plus serré. Donc pour un petit aller-retour à l'école chercher les grands, pour aller faire 2-3 courses, franchement, c'est idéal en été. Moi, c'est ce que je choisis en général pour aller en vacances. Quand je sais que je vais être sur la plage ou ce genre de choses, je sais que avoir un Supori avec moi, ça me permet d'avoir quelque chose qui va dans l'eau, mais qui va aussi à l'extérieur, donc c'est assez pratique. On me demande souvent si je recommande l'utilisation des water slings en été. Donc les water slings, c'est des slings avec des anneaux, donc qui se règlent, pareil qu'un sling normal, mais qui ont une texture un peu particulière et hyper respirante. Donc oui, je recommande fortement l'utilisation de water sling pour les bains, pour être au bord de l'eau, pour aller dans la mer, pour aller à la piscine avec bébé. Par contre, je ne recommande absolument pas de porter ça par temps sec, quand vous allez par exemple faire des courses, faire une balade ou que sais-je. La matière, elle est hyper glissante, elle est absolument pas soutenante et elle est pas faite du tout pour être utilisée à sec. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme une matière de maillot de bain, quand vous allez l'humidifier, elle va devenir collante. Donc ça permet d'avoir vraiment quelque chose qui est plaquant avec le dos de bébé et qui, malgré le manque de soutenance, va être plus ou moins confortable pour vous deux. Par contre, hors de l'eau, c'est absolument pas sécuritaire du tout.
Et en été, comment est-ce qu'on habille bébé? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en été, le pot à pot avec bébé, c'est pas très agréable. Ça peut être irritant, et puis l'échange de transpiration, ça plaît pas à tout le monde. Ça aide pas spécialement à supporter la chaleur, même pour nous en tant qu'adultes. Donc je vous conseille de mettre une couche à bébé, mais une couche très fine, juste pour ne pas être en pot à pot direct. Donc ce que vous pouvez favoriser, c'est par exemple un body courte manche en coton tout simple, mais qui soit vraiment sans matière synthétique, ou par exemple une petite combinaison en double gauze, donc vraiment quelque chose de super fin, super aéré, mais qui évite juste le contact direct. La double gauze, c'est quelque chose qui est super agréable à porter parce que c'est tout fin, c'est hyper respirant, et en ce moment c'est tellement à la mode qu'on en voit absolument partout, donc vous en trouvez très facilement. Et sinon vous avez la marque Minimons qui propose des habits en chanvre, donc autant dire que le chanvre en été c'est plutôt cool. Et pour ceux qui se posent la question, oui, vous pouvez mettre des habits en mérino à votre bébé en plein été parce que la laine c'est thermorégulateur. Sinon je vous conseille aussi de prendre un chapeau qui est hyper couvrant, c'est-à-dire qui couvre évidemment toute la tête, la nuque, et idéalement qu'il y ait une mini visière qui puisse aussi couvrir le visage. Moi mes deux marques fétiches pour les chapeaux pour bébé, c'est la marque Zoli. Je vous montre juste ici les modèles que moi j'ai à la maison pour Nao et d'ailleurs pour mes deux grands aussi. Zoli propose une gamme de chapeaux qui sont évolutifs, donc vraiment sur le long terme, c'est pas que ça va aller une année, ça va aller 2 voire 3 ans, et ils sont hyper couvrants. Ils sont en coton, ils sont tout fins, ils sont agréables à porter, franchement je les trouve pas mal du tout. Et ce qui est génial et qu'il faut noter aussi, c'est qu'ils s'attachent sous le cou, et il y a des bébés qui n'aiment pas spécialement qu'on leur mette un chapeau, et parfois quand ça tape fort, on n'a pas le choix. Donc c'est toujours assez pratique de pouvoir les attacher. Ils sont hyper colorés, ils sont réglables de partout en termes de largeur, de hauteur, enfin bref, ils sont vraiment cool. Et la petite visière est toute molle, donc en portage, si bébé s'endort contre nous, c'est absolument pas désagréable ni pour lui ni pour nous. Sinon, encore chez Minimons, vous avez plein de choix de chapeaux qui sont évolutifs et qui sont vraiment cool en été. Moi, mes préférés, c'est ceux-là. C'est des chapeaux avec une visière qui fait tout le tour et qui est très large, qui descend du coup dans la nuque et qui protège bien même les oreilles de bébé. Ils sont en chanvre, hyper fins, la matière est vraiment très agréable. On est encore sur un chapeau qui est complètement évolutif, donc c'est pas qu'on va en acheter un par année, on en achète un et il tient quelques temps suivant l'âge de votre enfant. Sinon pour les tout petits bébés, c'est vrai qu'il faut éviter de les mettre en contact direct avec le soleil, en particulier quand on est en fin de matinée ou en tout début d'après-midi, c'est les heures où le soleil est le plus haut et donc le plus agressif. Moi ce que j'avais fait avec mes enfants, c'est que j'avais acheté des jambières de la marque Baby Legs qui sont anti-UV. Baby Legs, c'est une marque qui existe depuis la naissance de Willow, voire avant, en tout cas ça fait depuis mon premier enfant que j'en achète régulièrement. Et ils ont toute une gamme de jambières qui se mettent donc en général de la cheville jusqu'au genou, qui protègent bien, que ce soit en hiver pour le portage, pour éviter de devoir mettre un pantalon, pour pas avoir besoin de leur mettre un body et devoir l'ouvrir pour changer une couche lavable, ce genre de choses. Et en fait ils ont une gamme de Baby Legs qui sont assez fines et qui sont anti-UV. Donc c'est clair que ça tient un petit peu chaud aux jambes de bébé, par contre ça le protège entièrement. Et je trouve que c'est assez sympa d'en avoir toujours une paire dans son sac au cas où on est obligé de sortir à 13h, 14h et que le soleil tape fort. Du coup ça évite de mettre des pantalons à bébé et ça protège bien uniquement la partie de ses jambes qui sort de l'écharpe de portage, donc assez pratique. Et toujours dans l'optique de protéger les jambes, donc qui sont la seule partie du corps de bébé à part la tête qui dépasse de l'écharpe de portage, ce que je peux vous conseiller c'est de partir sur des petites salopettes, donc toutes fluides, que ce soit en coton, en double gauze ou ce genre de matière de nouveau, mais qui aient les manches courtes et les jambes longues. Ça va du coup éviter le contact direct avec le soleil, mais ça va lui laisser avoir les bras à l'air, puisque de toute façon ils sont protégés contre vous dans l'écharpe de portage, donc pas besoin de le surhabiller. Si le visage de bébé il est super exposé, si par exemple vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de réflexion, que ce soit en pleine ville ou sur une plage où il y a plein de sable et où du coup ça reflète le soleil dans le visage de bébé, vous pouvez aussi opter pour des lunettes de soleil. Il y a des marques qui proposent des lunettes de soleil qui sont toutes souples et qui sont super agréables pour le visage de bébé, qui du coup lui évitent d'avoir les yeux en plein soleil. Moi pour mes enfants j'ai opté pour la marque Easy Peasy, la marque Kiela ou encore les Julbo. Elles sont confortables, elles sont évolutives, elles blessent pas du tout le visage de bébé parce que c'est vrai qu'un tout petit bébé, il faut pas forcément lui mettre des choses qui sont serrées sur son visage. Et en général, ils ont un élastique derrière qui permet vraiment de pouvoir attacher les lunettes sur la tête de bébé et qu'ils ne les perdent pas. Elles sont vraiment agréables à porter, du coup moi j'ai jamais eu de problème particulier à les mettre à mes enfants. Après c'est clair qu'il y a des enfants qui ne supportent pas spécialement, qu'on les force à mettre des lunettes de soleil. Comment rafraîchir bébé? Déjà je vous conseille de souvent proposer à boire à votre bébé, que ce soit avec une bouteille d'eau, avec un biberon ou avec votre sein, peu importe. D'ailleurs je tiens à le rappeler, si vous allaitez votre enfant à la demande, vous n'avez pas besoin de lui donner des biberons d'eau. Jusqu'à ce qu'il soit diversifié, il n'y a absolument pas besoin de complémenter bébé en eau, simplement parce que votre lait est super hydratant. Et en fait quand vous donnez à téter à votre bébé, vous avez une partie qui est vraiment hydratante, c'est-à-dire tout le début de la tétée, et en fin de tétée, bébé va arriver vers le lait qui est plus gras et donc plus nourrissant. Donc il faut simplement l'allaiter vraiment à la demande, c'est assez pratique d'ailleurs de le faire en portage directement avec un bébé qui a un peu plus que 2 ou 3 mois. Cela dit, vous n'avez pas besoin de lui donner de l'eau à côté tant qu'il n'est pas diversifié. Évidemment, si vous n'allaitez pas, ayez toujours de l'eau avec vous pour pouvoir hydrater votre bébé en continu. Donc vraiment, moi je lui proposais toutes les 30 minutes, 45 minutes environ. Et je me rappelle que souvent, que ce soit mes premiers enfants ou Nao, ils passaient en fait leur temps suspendu au sein dans l'écharpe de portage. Et moi ça me convenait très bien et eux ça leur permettait d'être hydratés en permanence.
c'est encore mieux qu'une intraveineuse. Pensez également à vous munir d'un petit spray d'eau pour rafraîchir bébé ou vous-même. Alors pas un spray qui est congelé avec de l'eau super froide parce qu'on veut pas faire un choc thermique à bébé. S'il fait très chaud dehors, on va pas lui gicler quelque chose dessus qui est très froid, ce serait vraiment contre-productif. Par contre, vous pouvez avoir de l'eau qui est à 3-4 degrés de moins que la température extérieure et lui asperger pas sur le visage mais sur les jambes, sur l'écharpe de portage pour humidifier un petit peu ou même sur vous-même, c'est toujours très agréable. Je n'ai presque jamais acheté ces espèces de bombes d'eau Evian ou ce genre de choses qu'on trouve par exemple en pharmacie ou en supermarché. Par contre, j'ai toujours eu un petit spray que j'achetais moi et que je remplissais avec de l'eau du robinet à température presque ambiante. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Le principal, c'est vraiment d'écouter ses instincts et de se faire confiance, mais aussi de respecter les besoins de son enfant. Il y a des enfants qui effectivement ne vont pas supporter d'être portés en été, c'est comme ça. Il y a aussi des parents qui ne vont pas supporter de le faire malgré le besoin intense de contact de leur bébé. Ma foi, on fait avec les besoins les uns des autres et c'est comme ça. Et vous verrez que plus le temps passe, moins on se prend la tête, c'est-à-dire que plus notre enfant grandit, moins il est sensible au soleil et du coup il y a moins besoin de faire attention à tout. Moi j'ai toujours fait attention à éviter de sortir dans les heures hautes de soleil. Par contre, dès le moment où c'est 15h, 16h ou alors même en début de matinée, je sortais sans problème avec mon bébé, je n'avais pas besoin de le surprotéger. Simplement maintenant je vous ai donné toutes les astuces que j'ai été amenée à utiliser moi avec mes 3 enfants. Et après, libre à chacun de faire selon ses envies et selon ses besoins. Je rappelle qu'au niveau des crèmes solaires, il y a pas mal de produits qui sont pas très bons pour la peau dans les crèmes solaires standards, donc des marques qui ne sont pas des marques minérales. Donc je vais pas vous donner de conseils en termes de crème solaire parce que je ne m'y connais pas suffisamment, mais essayez de partir plutôt sur une crème solaire qui est entièrement minérale qu'avec des produits naturels. Ça va vous éviter de mettre des produits qui potentiellement sont pas très bons pour la peau de votre bébé ou même pour votre propre peau. Moi j'ai assez peu souvent dû mettre de la crème solaire à mes enfants, à part quand on était justement en vacances dans un pays encore plus chaud qu'ici. Mais c'est vrai qu'en général je préfère les couvrir ou simplement faire attention au soleil plutôt que de devoir les tartiner en permanence avec des crèmes. La dernière astuce que je peux vous donner, j'y pense maintenant, j'y avais absolument pas pensé avant, c'est de vous munir d'un espèce de parapluie pour faire office de parasol. Donc si votre bébé est tout petit et que vous n'avez pas envie de le couvrir avec un chapeau, des jambières ou que sais-je, bah prenez simplement votre parapluie parasol et vous pouvez vous balader avec ça, même si c'est un peu ridicule, bah ça fonctionne super bien. Et il y a une dernière chose auquel je pense encore, je réalise qu'en fait quand j'ai préparé ma vidéo, il y a plein de choses que j'avais fait moi avec mes enfants que j'avais omis, totalement oublié. Si vous voulez éviter l'épisode jambière et que vous voulez protéger les jambes de votre bébé, vous pouvez prendre un lange de gaz que vous mouillez avec de l'eau à température ambiante, donc pas trop froid, et vous pouvez le glisser sous le porte-bébé ou sous l'écharpe de portage, par-dessus les jambes de bébé. C'est pas très joli, pas très esthétique, mais par contre ça marche super bien, ça protège bébé et en plus ça le rafraîchit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous avez d'autres astuces qui vous ont servi avec vos enfants ou que vous avez vu autour de vous. Si ça peut aider d'autres parents, c'est super cool. Vous pouvez aussi me raconter vos expériences de portage en été ou par temps super chaud si vous en avez envie. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte pour ne pas louper mes prochaines vidéos et de laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo pour m'aider à grimper un petit peu dans l'algorithme. Si vous cherchez des tutos portage, si vous cherchez comment choisir votre moyen de portage, si vous cherchez des informations sur le portage physiologique, eh ben allez seulement regarder mes autres vidéos, normalement vous devriez trouver tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de davantage d'informations, si vous avez besoin d'aide pour choisir votre moyen de portage, n'hésitez pas à m'écrire un message privé sur Instagram sur mon compte PinUpMom avec le petit trait en bas, même pseudo que sur YouTube. Je vous souhaite une super belle fin de journée, à tout bientôt, ciao.